Début des années 80, Christian Nonis va bourlinguer dans toute l'Amérique du Sud. De guide touristique, il deviendra acheteur et vendeur d'or. Il ouvrira plusieurs hôtels et deviendra même échevin à Puno, une ville de 100 000 habitants sur le bord du lac Titicaca. Il revend son hôtel pour habiter un environnement qui l'a toujours attiré. Ce n'est pas la ville de Puno qui m'a intéressé en soi, sinon le lac Titicaca, la force qu'a ce lac. Le lac, c'est incroyable, hein. C'est un endroit qui a de la vie. C'est comme un être humain. Il vit, il pense, il réagit. Et donc, j'ai décidé de chercher un endroit où construire ma maison. Et la maison devait être construite au bord du lac, ce qui est le cas. Ce lac de l'Altiplano est le plus haut du monde, à 3800 mètres d'altitude. Il représente une superficie équivalente à un tiers de la Belgique. Christian a toujours voulu vivre en symbiose avec ce lac. Il s'est trouvé un endroit aride et inhabité pour y construire le château de ses rêves d'enfant. Voilà, ça c'est le château d'avant. Il n'y avait que des pierres. C'est fou, hein, construire à partir de pierres le château actuel. Le château et ses dépendances sont construits sur et entre des promontoires rocheux qui dominent le lac. Plus de 550 terrasses et jardins ont été aménagés sur un domaine de 2 hectares avec des tours, des chemins de ronde, tout un univers médiéval. Et c'est ça la richesse et la bonté de l'endroit, c'est qu'on est au-dessus du lac Titicaca. C'est une paroi rocheuse qui descend sur une dizaine de mètres et qui s'unit au Titicaca. 60 personnes ont travaillé pendant 1 an à la construction du château, de l'élément central du château. Et on a dû leur apprendre à comment fait-on pour retrouver les veines de grès solides par rapport aux veines de grès de mauvaise qualité, comment on les nettoie et comment on les coupe dans leur sens et à contresens pour faire les pierres qui allaient composer le château. Des techniques similaires à celles que leurs grands ancêtres d'il y a 500 ans utilisaient. 8 années supplémentaires ont été nécessaires pour les dépendances et l'auberge. Et parmi les ouvriers, Christian a remarqué un jeune homme dynamique qui est orphelin de son papa, le jeune Blas. J'ai ma famille en Belgique et j'ai une famille ici qui m'a d'une certaine façon adopté et que j'ai adopté, dont Blas, mon fils qui est devenu l'administrateur et qui est l'homme à tout faire du château et de ses dépendances. Si Christian Nonis a révolutionné le mode de construction local, il a aussi pensé chaque détail, comme l'irrigation de ses jardins avec les eaux usées du château. Les gens à l'époque se riaient un peu du gringo qui venait ici pour s'installer. Ils disaient « vivra jamais ici, c'est impossible ». Quand on faisait les terrasses, ils disaient « à quoi ça sert? Nous, on sait bien que la végétation ne va pas pousser ». Et aujourd'hui, ils reviennent. Comment il fait le gringo pour que ça pousse plus vite que chez nous? Chez nous, ça n'a jamais poussé, et chez lui, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Christian défend aussi des principes écologiques. Il sensibilise la communauté locale. C'est incroyable que les générations actuelles déversent tout ce qui sont leurs déchets vers le lac Titicaca. Conscientiser les gens, faire que les collèges et que les écoles primaires se conscientisent de cela et commencent à former de nouvelles générations qui protégeront les eaux douces du lac Titicaca. Il met aussi en place des techniques de construction innovantes en recyclant les déchets. Comme isolant thermique, on a repris les anciennes bouteilles de plastique que rejette le lac sur ses plages en permanence. On les aplatit, on les croise et on a le même effet. Coût de revient du produit, 0, et on décontamine ainsi d'une certaine façon le lac Titicaca. Grâce à Christian, son fils adoptif, Blaise, a appris en Europe le métier de chef. À l'auberge du château, il propose des plats péruviens teintés de belgitude. Sa femme Rosa et lui habitent au château avec Christian. Cette famille belgo-péruvienne pourra vous accueillir dans la plus grande sérénité. Nous avons décidé d'ouvrir une maison d'hôtes pour que les gens puissent vivre ce que je vis. Vivre vraiment un raccord avec la nature et oublier le stress de la cité, de la ville, du voyage classique qui court partout. C'est
se déconnecter du temps, c'est ça, se déconnecter du temps. Pour ce baroudeur, construire sa maison en défendant ses principes est une forme de conclusion. C'est une forme d'aboutissement. Ça n'a pas été facile tous les jours. C'est des moments aussi très durs, des moments où les tensions naissaient, où on croyait qu'on n'arriverait pas au bout. Et puis aujourd'hui, on a le château, on vit au château, on vit sur les terres du château, avec une famille adoptée, une famille qui est là, qui aide, qui appuie, qui sera la génération future qui gérera ce château. Et c'est une façon d'être heureux.